Quand un enfant est forcé de soutenir émotionnellement un adulte au lieu d'être soutenu par lui, la psychologie appelle ça la parentification. C'est le moment exact où l'enfant devient le soignant, le médiateur, le gardien de la paix, le confident, le protecteur. Ce n'est pas simplement malsain, c'est une reprogrammation complète du système intérieur. Parce que lorsqu'un enfant est constamment chargé de réguler les émotions, les siennes ou celles des autres, son cerveau développe un état permanent d'alerte. Et on appelle ça l'hypervigilance. Tu es constamment en train d'analyser, que ce soit les humeurs, les silences, les micro-changements dans ton environnement. Tu marches sur des œufs, tu anticipes les tempêtes avant qu'elles n'éclatent. Et très tôt, tu apprends une leçon dangereuse. Obtenir de l'amour devient synonyme de transaction. Si j'apporte la paix, peut-être que j'aurai droit à un peu de sécurité émotionnelle. Tu comprends que tes besoins sont risqués et que ceux des autres sont urgents. Alors, tu apprends à t'effacer. Pas physiquement, non, mais émotionnellement. À ta place, une autre version de toi grandit, une version performante. Tu deviens l'enfant modèle, l'adulte fiable, l'ami thérapeute, celui qui comprend tout et tout le monde. Mais tu es celui qui ne demande jamais rien. Tu endosses ce rôle avec une telle précision que même toi, tu finis par oublier que c'est un masque. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te fait mal. Est-ce que tu sens ces tensions dans ton estomac pendant que tu m'écoutes? Parce que l'enfant intérieur que tu as enterré, lui, il n'a jamais disparu. Il est toujours là, présent, silencieux. Mais il crie une question que personne n'a jamais entendue. Pourquoi est-ce que personne ne m'a protégé? En grandissant, les symptômes ne disparaissent pas. Ils se complexifient. Tu peux devenir très indépendant, refuser de l'aide, repousser ceux qui s'approchent un peu trop près de toi, ne jamais te sentir réellement en sécurité en amour. Tu peux te sentir étrangement vide dans les moments les plus heureux que tu vis. Comme si la joie était suspecte, non méritée, voire même dangereuse. Tu peux avoir du mal à te reposer sans ressentir de la culpabilité. Parce que la productivité est peut-être la seule chose qui t'a un jour donné le droit d'exister. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que tu ne peux même pas réaliser que tu es encore coincé en mode survie. Parce que quand le dysfonctionnement est normalisé très tôt dans ta vie, ton système nerveux apprend à considérer le chaos comme une norme. Le calme te met mal à l'aise. La paix t'inquiète. L'amour ressemble à une dette que tu devras tôt ou tard rembourser. Est-ce que tout ça te paraît familier? Voilà la psychologie d'un enfant forcé de grandir trop vite. Ce n'est pas simplement de la tristesse. C'est un traumatisme complexe à analyser. Un traumatisme qui modifie ta façon de voir le monde. Et plus profondément encore ta façon de te voir toi-même. Alors, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'un enfant accepterait-il volontairement un rôle pareil? Parce qu'un enfant fera absolument tout pour préserver le lien, même s'il doit s'abandonner lui-même. Et tu vois, ce choix n'est jamais conscient. Il est biologique. En l'absence de sécurité, l'enfant sacrifie son authenticité pour l'appartenance. Ce n'est pas une faiblesse, encore une fois. C'est une intelligence de survie que tu as appris à développer avec le temps. Mais c'est là que réside la tragédie. Ce qui t'a peut-être sauvé autrefois est en train de t'emprisonner aujourd'hui. Et je vais te faire une confidence. Je le vois chez moi, à l'âge adulte. Parce que beaucoup d'entre nous avançons dans la vie comme des adultes parfaitement fonctionnels. Alors qu'un enfant profondément négligé tire encore les ficelles à l'intérieur. Tu fais énormément d'efforts pour mériter de l'amour. Tu te tais pour éviter d'être abandonné. Tu prends soin de tout le monde, tout en espérant secrètement que quelqu'un te demandera enfin comment toi tu vas. Et au fond de toi, il y a ce fantasme silencieux. Que quelqu'un remarque que tu n'es pas aussi fort que tu le prétends. Que peut-être tu aies enfin le droit de t'effondrer et d'être soutenu. Mais en même temps, tu as peur de te sentir jugé. Ça, c'est ton besoin non satisfait. Pas celui de ton moi adulte. Non, celui de l'enfant qui n'a jamais eu le droit d'être un enfant. Mais la première étape de la guérison n'est pas de réparer. Ce n'est pas de corriger. Ce n'est même pas d'optimiser. C'est de témoigner. Parce que tant que tu ne reconnais pas ce qui s'est réellement passé, tu continueras à te gaslighter toi-même. À te dire des choses comme « ce n'est pas si grave ce que j'ai vécu. D'autres ont vécu pire que moi. Je m'en suis bien sorti jusqu'ici après tout. » Mais aller bien, c'est souvent un autre masque que l'on porte à l'âge adulte. Et au fond, tu le sais. Mais du coup, que devient cet enfant une fois à l'âge adulte? Il devient quelqu'un qui ne se sent jamais en sécurité, même dans des pièces calmes. Il devient un amoureux incapable de faire confiance à la douceur. Il devient quelqu'un qui donne, mais qui ne sait jamais recevoir de la part des autres. Il devient celui qui s'excuse de pleurer, celui qui se crispe face aux compliments qu'il reçoit, celui qui confond l'épuisement avec la réussite. Voilà le prix à payer quand on a grandi trop vite. Si ton enfance t'a appris à être fort, au détriment d'être doux, à être silencieux plutôt que honnête, à réparer les autres tout en ignorant tes propres fissures,
Alors regarde bien ce que tu hérites à l'âge adulte. Tu hérites d'une vie où tu retiens toujours ton souffle, où tu attends inconsciemment que quelqu'un te donne enfin la permission de t'effondrer. Mais voici la vérité, et elle est inconfortable. Personne ne viendra sauver l'enfant que tu as enterré. Personne. C'est toi qui dois retourner vers lui. C'est toi qui dois lui tendre la main. C'est toi qui dois dire ce que personne n'a jamais dit à ta place. Tu n'aurais jamais dû porter cela. Ce n'était pas ton rôle. Tu étais juste un enfant. Tu peux te reposer maintenant. C'est ici que commence le véritable travail intérieur. Pas réparer, pas performer, pas contourner la douleur avec du positivisme creux, mais te tourner vers les parties abandonnées de toi-même et leur dire enfin, je te vois maintenant, je t'entends maintenant et je ne t'abandonnerai plus. C'est un processus qui est brutal parce qu'il t'oblige à ressentir le chagrin que tu n'as jamais eu le temps de ressentir. Il t'oblige à t'asseoir avec ta colère, avec ta tristesse, avec tous tes besoins qui sont restés en suspens, à pleurer les anniversaires où personne n'est venu, à faire le deuil de l'innocence que tu as perdue en protégeant celles et ceux qui auraient dû te protéger. Mais cette douleur n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que quelque chose dégèle enfin. Ces schémas de survie ne disparaissent pas avec le temps, ils changent simplement de forme. Tu peux devenir le thérapeute de toutes tes relations, celui qui écoute, qui comprend, qui soutient, mais qui ne laisse jamais vraiment quelqu'un te voir tel que tu es vraiment. Tu peux être félicité pour ton indépendance, alors qu'au fond, tu es terrorisé à l'idée d'être un fardeau pour les autres. Tu peux te retrouver dans des relations où tu te surinvestis en permanence. Tu répares, tu gères, tu expliques trop, tu anticipes tout, et tu finis par te demander pourquoi tu ressens autant de ressentiment. Tu peux avoir du mal à poser des limites, parce que dire non ressemble encore à une trahison. Mais comprends bien ceci, ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des stratégies d'adaptation que tu as apprises et qui t'ont conditionné avec le temps. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut être désappris, mais à 3 conditions: que tu t'abonnes à cette chaîne, que tu partages cette vidéo, que tu arrêtes d'idéaliser ta force et que tu commences à honorer tes blessures. L'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire est de poser cette question à ton enfant intérieur. De quoi avais-je besoin à ce moment-là que je n'ai jamais reçu? Et parfois, les réponses, elles montent. Elles sont simples, mais elles sont brutales. J'avais besoin que l'on me dise que ce n'était pas de ma faute. J'avais besoin que l'on me demande comment je vais. J'avais besoin de jouer. J'avais besoin de me reposer, de rire sans peur. Et lentement, très lentement même, tu commences à t'offrir ces choses, pas pour réparer le passé, mais pour arrêter de le revivre. C'est ainsi que tu cesses de chercher des parents chez tes partenaires. C'est ainsi que tu arrêtes de confondre l'anxiété avec ton intuition. C'est ainsi que tu arrêtes de fuir l'enfant que tu étais et l'adulte que tu es en train de devenir. Carl Jung l'a formulé de manière brutale et juste. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. L'être humain est prêt à tout, absolument tout, pour éviter de rencontrer sa propre âme. Mais le travail de l'ombre exige l'inverse. Il te demande de faire face à tout. À cette part de toi qui a été négligée, à cette part de toi qui a eu honte, à cette part de toi qui a eu peur, à cette part de toi qui a été en colère. Parce que guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est te souvenir de qui tu étais, avant que le monde te dise qui tu devrais être. Alors, si tu fais partie de celles et ceux qui ont grandi trop vite, comme moi, retiens bien ceci. Ta maturité n'a jamais été le problème. Le vrai problème, c'est que tu n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, parce que tu t'es abonné à cette chaîne et que tu as liké cette vidéo, maintenant tu as le choix. Tu peux choisir la douceur, tu peux choisir le repos, tu peux choisir d'arrêter de gérer les émotions de tout le monde pour commencer à honorer les tiennes. Et non, cela ne se fera pas en un jour. Il y aura des moments où tu te sentiras redevenir un enfant. Et c'est ok, c'est parfait. C'est exactement le but de la guérison. Laisse-le revenir, laisse-le pleurer dans la discrétion, laisse-le jouer. Laisse-le être vu. Tu n'es pas brisé, tu es en train de redevenir entier. Et peut-être que pour la première fois de ta vie, tu es en train de grandir de la bonne manière. Pas sous la pression, pas dans la peur, pas dans le jugement, mais dans la vérité. Tu n'as peut-être jamais eu d'enfance, mais tu as encore un avenir. Et cette fois-ci, c'est toi qui l'écris. Mais c'est ici que l'on entre dans la partie la plus inconfortable de la vidéo. Jusqu'ici, tu as vu comment certains enfants sont forcés de grandir trop vite. Tu as compris comment cette maturité devient un mécanisme de survie. Et tu as pris conscience que ce rôle, que peut-être tu as porté toute ta vie, continue encore aujourd'hui de dicter tes choix, tes relations, même ton rapport à toi-même. Mais ce que tu viens de voir dans cette vidéo, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Parce qu'il existe une conséquence silencieuse à tout cela. Un glissement presque imperceptible, un piège mental dans lequel beaucoup tombent après une prise de conscience comme celle-ci, en pensant justement être en train d'évoluer. Le problème, c'est que si tu t'arrêtes ici, tu risques de transformer cette compréhension en une nouvelle forme d'auto-sabotage, plus propre, plus morale, mais tout aussi destructrice. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas explorer exactement cet angle mort. Elle te montre comment, sans t'en rendre compte, tu peux continuer à te trahir
t'obéir, tout en croyant te respecter, voire même en pensant t'aimer. Sans cette vidéo, tout ce que tu viens d'apprendre ici te sera d'aucune utilité. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de manquer de lucidité. Le vrai danger, c'est de croire que tu t'aimes, alors que tu continues simplement à t'effacer différemment. Alors clique sur cette vidéo maintenant, avant que tes anciens réflexes ne reprennent le contrôle sur toi.